Vous voulez savoir comment je suis devenu fou? Cela m'est arrivé ainsi. Un jour, bien avant la naissance de nombreux dieux, je me réveillai d'un profond sommeil et trouvai que tous mes masques avaient été volés. Les 7 masques que j'avais façonnés et portés durant 7 vies. Je courus alors sans masque à travers les rues grouillantes en criant « Ô voleur, ô voleur, ô maudit voleur !» Hommes et femmes se moquèrent de moi. Certains accoururent vers leur maison par crainte de ma présence. Lorsque j'arrivai à la place du marché, un jeune homme, debout sur le toit d'une maison, s'écria « C'est un fou !» Je levai les yeux pour le regarder. Le soleil embrassa alors mon visage nu, pour la première fois. Pour la première fois, le soleil embrassa mon visage nu. Mon âme s'enflamma d'amour pour le soleil, et je ne voulus plus de mes masques. Comme en transe, je criais « Béni, béni soient les voleurs qui m'ont volé mes masques. » C'est ainsi que je suis devenu fou. Dans ma folie, j'ai trouvé la liberté et la sécurité. La liberté d'être seul et la sécurité de n'être pas compris. Car ceux qui nous comprennent asservissent quelque chose en nous. Toutefois, permettez-moi de ne pas être si fier de ma sécurité. Même un voleur en prison est à l'abri d'un autre voleur. Vous venez d'entendre une histoire très courte, à peine quelques lignes. Et pourtant, si vous restez avec moi, vous allez voir qu'elle contient un monde entier. Un monde que vous connaissez parce que vous l'habitez chaque jour, souvent sans le savoir. Gibran commence par une question. Vous voulez savoir comment je suis devenu fou? Et cette question, il ne la pose pas à la foule. Il la pose à vous qui êtes là, maintenant, en train d'écouter. Il vous regarde dans les yeux et il vous dit « Je vais vous raconter le moment où tout a basculé. Le moment où j'ai cessé d'être celui que le monde attendait. Écoutez bien, car cette histoire n'est pas celle d'un homme qui perd la raison. C'est celle d'un homme qui la retrouve. » Parlons d'abord des masques. 7 masques façonnés durant 7 vies. 7. Ce chiffre n'est pas un hasard. 7, c'est le nombre de la complétude, le nombre du cycle achevé. Gibran nous dit que ces masques ne sont pas de simples déguisements enfilés un matin de pluie. Ce sont des constructions patientes, minutieuses, édifiées vie après vie, couche après couche, comme on bâtit un mur autour d'un jardin qu'on a fini par oublier.
Vous savez de quoi je parle. Vous le savez parce que vous portez, vous aussi, vos propres masques. Celui que vous montrez au travail, poli, efficace, maître de lui. Celui que vous portez en famille, où vous jouez un rôle écrit avant votre naissance. Celui que vous offrez aux amis, celui que vous tendez aux inconnus. Celui que vous gardez pour les moments de solitude. Car oui, même seul, il arrive qu'on porte un masque devant soi-même. Ces masques ne sont pas des mensonges. C'est plus subtil que cela. Ce sont des protections, des stratégies de survie que nous avons apprises très tôt, parfois dès l'enfance. Lorsque nous avons compris que le monde ne voulait pas toujours voir notre vrai visage. Alors nous avons sculpté, ajusté, poncé. Nous avons appris à sourire quand nous avions envie de pleurer. À dire oui quand tout notre corps disait non. À paraître fort quand nous étions traversés par la peur. Et à force de porter ces masques, quelque chose s'est produit. Nous avons oublié le visage qu'ils recouvraient. Nous avons confondu l'armure avec la peau. Alors arrive le vol. Un matin, les masques ont disparu. Gibran ne dit pas qu'il les a retirés lui-même, non. On les lui a pris. Et c'est là toute la puissance de cette image. Car dans la vie, les moments de vérité nous arrivent rarement par choix. Ils nous tombent dessus. Une perte, une trahison, une maladie, un amour qui s'effondre, un échec qui nous met à nu devant les autres et devant nous-mêmes. Ce sont ces moments où la vie vous arrache ce que vous pensiez être vous et vous découvrez, stupéfait, terrifié, que vous existez encore en dessous. Que quelque chose respire là, sous les décombres. Quelque chose de plus ancien que tous vos rôles, de plus vaste que toutes vos peurs. Le premier réflexe du personnage est la panique. Il court dans les rues en criant au vol. Il veut récupérer ses masques. Bien sûr, c'est humain. Quand on nous retire nos certitudes, nos rôles, nos identités fabriquées, nous courons après elles comme on court après un train qui part. Nous voulons revenir à ce que nous connaissions, même si ce que nous connaissions nous étouffait. Parce que l'inconnu, le visage nu, le soi sans costume, ça fait peur. Ça fait terriblement peur. Et le monde autour, que fait-il? Il rit, il se moque, certains fuient. Regardez comme Gibran décrit cela avec une précision nue. Les gens ne comprennent pas cet homme sans masque. Ils le trouvent menaçant. Pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il leur renvoie quelque chose qu'ils ne veulent pas voir.
un être humain à nu. Un être humain sans rôle. C'est un miroir insupportable pour ceux qui n'ont jamais osé retirer les leurs. Alors il rit pour se protéger. Il fuit pour ne pas être contaminé par cette nudité. Et du haut d'un toit, un jeune homme crie : « C'est un fou !» Le monde a toujours appelé fous ceux qu'il ne pouvait pas classer, ceux qui refusaient de jouer, ceux qui avaient le courage ou la malchance de se montrer tels qu'ils étaient. La folie ici n'est pas un diagnostic. C'est un exil. C'est le nom que la société donne à ceux qui ont cessé d'obéir à ses codes, à ses conventions, à ses masques. Mais alors, quelque chose de bouleversant se produit. Le personnage lève les yeux et le soleil touche son visage nu pour la première fois. Relisez cette phrase. Laissez-la vous atteindre. Le soleil était là depuis toujours. Chaque matin, il se levait. Chaque jour, il traversait le ciel. Mais jamais il n'avait touché ce visage, parce que ce visage était toujours recouvert. Le soleil, ici, c'est la vie elle-même. C'est la réalité dans sa lumière la plus simple, la plus directe. Et Gibran nous dit que tant que nous portons nos masques, la vie ne nous touche pas vraiment. Elle glisse sur nos protections. Elle effleure nos personnages. Mais elle ne nous atteint pas, non, dans ce que nous avons de plus vrai, de plus vulnérable, de plus vivant. Il a fallu tout perdre pour que la lumière arrive enfin. Il a fallu la nudité, la honte, le rire des autres, pour qu'enfin quelque chose de sacré se produise. Et c'est à ce moment précis que la panique se transforme en gratitude. Le personnage ne maudit plus les voleurs, il les bénit, parce qu'il comprend, dans un éclair de lucidité qui ressemble à l'amour, que ce qu'on lui a pris n'était pas un trésor. C'était une prison dorée, une prison familière, une prison confortable, mais une prison tout de même. Puis Gibran prononce des mots que je vous demande de garder longtemps en vous. Dans ma folie, j'ai trouvé la liberté et la sécurité. La liberté d'être seul et la sécurité de n'être pas compris. Car ceux qui nous comprennent asservissent quelque chose en nous. Cette phrase est un vertige, elle renverse tout ce que nous croyons. Nous passons notre vie à chercher à être compris. Nous voulons que quelqu'un nous voie, nous reconnaisse, nous dise « Je sais qui tu es ». Et Gibran nous murmure que cette compréhension, aussi douce soit-elle, porte en elle une forme de chaîne. Parce que lorsque quelqu'un vous comprend,
il vous fige dans l'image qu'il a de vous. Il vous enferme dans sa lecture. Et vous, pour ne pas le décevoir, pour ne pas briser ce lien, vous commencez à jouer le rôle qu'il attend. Vous portez un nouveau masque, celui que l'autre a taillé pour vous. L'incompréhension, elle, vous laisse libre. Libre de changer. Libre de vous contredire. Libre d'être multiple, mouvant, insaisissable. Comme l'eau, comme le vent, comme tout ce qui est vivant. Mais Gibran ne s'arrête pas là, et c'est en cela qu'il est immense. Il ajoute dans les toutes dernières lignes: permettez-moi de ne pas être si fier de ma sécurité. Même un voleur en prison est à l'abri d'un autre voleur. Vous entendez l'humilité de cette phrase? Le personnage vient de chanter sa liberté, sa folie lumineuse, son affranchissement. Et aussitôt, il s'arrête. Il refuse de transformer sa libération en une nouvelle certitude. Il refuse de faire de sa folie un nouveau masque. Car c'est le piège ultime. Celui qui dit « je suis libre » avec trop d'assurance commence déjà à s'enchaîner à l'idée de sa liberté. Celui qui se croit au-dessus des masques porte peut-être le plus invisible de tous, le masque de celui qui n'en porte plus. Gibran nous prévient: la vérité n'est pas un territoire qu'on conquiert, c'est un chemin qui ne finit pas. On ne s'installe pas dans l'éveil comme on s'installe dans un fauteuil. L'éveil, c'est marcher, encore, toujours. Avec la conscience humble que chaque pas peut être un pas vers un nouveau sommeil. Alors, quand le silence revient, que reste-t-il après cette histoire? Il reste ceci, une invitation. Non pas à arracher vos masques demain matin, car la vie n'est pas si simple. Et la brutalité n'a jamais été un chemin vers la vérité. Mais allez regarder, allez sentir sur votre visage. À vous demander, dans le silence de vos propres nuits, sous ce masque, est-ce que je respire encore? Et si un jour, par accident, par douleur, par grâce, l'un d'entre eux tombe, ne courez pas le ramasser trop vite. Restez un instant dans la lumière. Laissez le soleil toucher ce qu'il n'a jamais touché. Vous découvrirez peut-être que ce visage nu, ce visage que vous cachiez depuis si longtemps, ce visage que vous pensiez trop fragile pour le monde, c'est le seul qui soit réellement le vôtre. Et il est beau. Il est beau, non pas malgré ses cicatrices, non pas malgré ses tremblements, mais avec eux, à travers eux. Il est beau, parce qu'il est vrai.